Bonjour les Gémeaux, bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. N'oubliez pas les amis de mettre des pouces, c'est important pour soutenir la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc guidance générale, Gémeaux solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez aller voir vos autres signes pour vous faire votre petite combinaison. Euh, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle, c'est important. Et voilà. Ensuite, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet que je viens de mettre en ligne il y a quelques jours seulement. Rêve tes étoiles, tout attaché, rêve-tes-étoiles.fr. Voilà, je vous le mets de toute façon en barre de description. Et puis on est parti, on fait comme le mois d'octobre. Alors si vous ne l'avez pas visionné, le mois n'étant pas terminé, vous pouvez également aller voir votre mois d'octobre. Et puis, comment dire, donc on prend 4 cartes du Béline pour avoir votre état d'esprit. Et puis ensuite, on prendra des cartes du tarot pour compléter ça. On fera un petit tirage relationnel, des messages généraux, on termine par un conseil. Et voilà, vous êtes au courant de tout. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux dont je suis. Allez, les Gémeaux, hop là, l'état d'esprit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais bon, je crois pas. Pour les Gémeaux. Je suis désolée, elles arrivent au compte-gouttes, mais il me faut, pour faire 12 signes, d'une moyenne, ça dépend, entre 25 et plus de 30 minutes par signe. Il me faut 3 à 4 jours selon le nombre que je fais par jour. Voilà, donc ça arrive, normalement je les termine aujourd'hui. On est le 29, si jamais vous regardiez cette vidéo le 10 novembre. Voilà. Je fais de mon mieux. Allez, l'état d'esprit des Gémeaux. Je me concentre. Ah, on a une carte. Allez. On a les entreprises, donc avec la communication avec notre planète maîtresse Mercure, on a l'infortune, on a la paix et on a l'accident. Il me semblait que je l'avais aperçu. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sagesse, cool, ça fait du bien. Le hasard, la passion. Alors, pardon. On nous parle de... peut-être il y a quelque chose qui vous prend la tête en ce moment sur votre carrière, votre milieu professionnel. Il y a des communications à ce sujet. En tout cas, c'est une de vos préoccupations du moment, votre état d'esprit. Vous pensez au travail. Peut-être certains pensent que côté boulot, c'est faible. Alors, si vous êtes à votre compte, peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça nous parle d'être passé à de temps complet, d'avoir dû prendre un temps partiel pour une raison de santé? Enfin, il y a cette sensation de manque ici par rapport au travail. Est-ce que vous êtes au chômage et que vous galérez à trouver un emploi? Il y a... Alors, ici, on est sous l'égide de Saturne. Et donc, ben, ça nous met face à nos peurs, ça nous met face à notre discipline, nos responsabilités. Il y a un effet, on reprend un cadre. Et peut-être que ben, c'est justement une peur de manquer de travail. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez plein de salariés et que vous avez peur de manquer de travail. Je sais pas, il y a une idée de manque par rapport au travail ici. Vous voyez, ça vous parle.
Ensuite, on nous parle de la paix et d'un accident. Alors, il y a vraiment une recherche de paix avec l'influence de Vénus qui nous parle d'harmonie, de sensualité, voilà, de rechercher la paix. Euh, donc, je pense qu'il y a des recherches de solutions. Ça gamberge pas mal pour trouver des solutions quant à cette sensation de manque, réel ou juste ressenti. Et ensuite, la planète Mars nous parle d'un accident. Donc ça, c'est le fait d'avoir l'impression, puisqu'ici on est sur vos ressentis, hein, je le rappelle, sur ce qui vous prend la tête en ce moment, ce qui occupe vos pensées, votre état d'esprit. Et donc vous avez peut-être l'impression que tout s'écroule et vous aspirez à la paix, que ça se calme. Peut-être c'est une période de galère, hein, ça arrive des fois par série, il est vrai. Non, alors je voulais dire les galères arrivent et des fois c'est vrai que c'est par série. La sensation que votre monde s'écroule peut-être pour certains. D'où, je pense qu'il y a des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Peut-être des nouveaux retraités aussi. Il faut s'adapter à cette vie de retraité, c'est peut-être pas facile. Vous voyez si ça vous parle? Peut-être pour d'autres, un arrêt maladie, un accident de travail, quelque chose qui vous force à être au repos. Et c'est peut-être difficile d'accepter ce changement de rythme. J'ai l'impression qu'il y a une rupture de rythme en tout cas. C'est ça. Ok, on va aller creuser ça. Avec le tarot, pour les Gémeaux, des compléments sur la carte des entreprises. Bon. Ok, j'ai raté, excusez-moi. Ah là. On a le 5 de bâton et le 2 de coupe. Alors il y a peut-être vous êtes peut-être sur un segment professionnel très concurrentiel. Euh, une rivalité. Peut-être que vous êtes beaucoup, si on est toujours dans la recherche d'emploi, à être convoqué à un entretien d'embauche. Peut-être que vous trouvez qu'il y a un manque de considération, parce qu'avec le 2 de coupe ici, on nous parle d'avoir envie d'être traité à égal. Euh, Peut-être qu'il y a une sensation de discrimination au travail, que vous en faites plus que votre collègue et puis que vous n'êtes pas reconnu. Ok, pour l'infortune, on nous parle de la reine de bâton, donc ça c'est parfait parce que vous allez rebondir. Vous ne vous laissez pas abattre. Vous allez savoir vous mettre en avant. S'il faut jouer comme ça, vous allez savoir, par exemple, pour ce que je vous ai dit d'avant, le collègue, la collègue, vous allez savoir vous vendre en fait. D'accord? Si c'est une partie commerciale et que vous galérez à trouver des clients, vous allez savoir pour moi rebondir et aller chercher, vous inventer et à vous montrer magnétique. Oui, c'est ça, une façon de vouloir se renouveler, se rechercher. Euh, de comprendre peut-être pourquoi il y a toujours cette sensation de manque, parce que je vous ai dit que c'était peut-être qu'une sensation, que c'était pas réel. Euh, Certains travaillent justement peut-être sur cette notion du manque. Pourquoi j'ai la sensation de manquer? Et donc de travailler in fine sur l'abondance.
En tout cas, il y a une phase d'introspection ou de réflexion sur comment je peux aller rechercher, comment je peux améliorer mes ressources, comment je peux m'épanouir davantage dans mon travail. Je pense que vous êtes en pleine introspection. Waouh, l'étoile. Pour la paix, l'étoile. Il y a une volonté de vous reconnecter à votre âme, votre surâme. Euh, Peut-être vous êtes très dur avec vous-même. Et l'étoile ici nous rappelle que oui, la paix, déjà, elle est en toi, donc laisse-la venir. Et puis, t'es pas tout seul en fait. Donc, tu peux avoir du soutien de ton entourage extérieur. Il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche de ne plus être dans le mal, entre guillemets, de, de, de plus prendre la tête. Donc l'étoile, c'est parfait. Et le roi de bâton. Revenir à la conquête. Être en mode guerrier, entreprendre et vouloir se réaliser. C'est ça aussi l'étoile, c'est l'accomplissement. C'est de trouver son équilibre intérieur, de savoir se référer à sa bonne étoile aussi, avoir confiance en soi, de savoir qu'on brille. C'est ne pas se laisser, ne pas douter de soi. Et donc, vous vous positionnez ici en mode paix avec vous-même et de pouvoir retourner à la guerre, chercher des clients, chercher un travail en étant convaincu que cette fois ça va fonctionner. Deux, j'en veux qu'une. Pourquoi la carte de l'accident? Allez, le 9 de coupe. Waouh. C'est peut-être pour vous... Ce monde, excusez-moi, hein, je suis à l'écoute. Ce monde dont vous avez la sensation qu'il s'écroule, c'est peut-être enfin l'opportunité pour vous de vous réaliser, de dire bon, ok, je suis licenciée, mais du coup, je vais pouvoir faire ce que j'aime, réaliser ma passion et m'épanouir là-dedans. Une occasion aussi de travailler sur votre accomplissement personnel. Je vous dis de changer de projet, de ben ça n'a pas fonctionné, mais j'enchaîne sur autre chose et finalement, ah, je vais pouvoir enfin faire ce que je veux, quoi. Peut-être que si justement vous venez de perdre votre travail et que vous êtes au chômage, eh bien c'est l'occasion aussi de peut-être faire des formations, des reconversions, des bilans de compétences, des VAE, validation des acquis et de l'expérience. Euh, Il y a cet effet-là. Et comme un changement de pied, vous savez, de la façon dont on prend les choses. Et par exemple, si vous êtes en retraite et que vous vivez mal la retraite, il y a cet effet qui va venir de non mais attends, ok, bon, ça casse mon rythme, etc. Mais finalement, ça me permet peut-être de m'inscrire à un club de marche, ça me permet peut-être de m'investir dans une vie associative, etc. Le 2 de denier. Retrouver l'équilibre. Retrouver votre équilibre. Il y a de la recherche de liens ici et d'être reconnu. Et puis ici, ça nous parle de une chose à la fois. Déjà, on prend le temps de se remettre si on a eu un choc, etc. Un changement de vie. On attend, on apprend à le digérer. Et ça, c'est important. Et donc, il peut y avoir cette ambivalence de sentiments, un peu une lutte intérieure. Et
de retrouver, de faire en sorte d'être en 9 de coupe, à savoir une plénitude, d'être dans sa zone de confort, d'être prêt à amasser les richesses aussi, de tout type de richesse. Derrière, on a le 6 de coupe, ouais. Une envie de partage, d'échange. C'est très Gémeaux. Hein. Ok, allez, on continue, on va aller voir votre relationnel. Allez, pour les Gémeaux. Relationnel. Donc, tout type de relation, les relations avec vous-même, amoureuses, amicales. Ok. Le monde. Les apprentissages, le choix. Il y a vraiment une difficulté pour vous ici. Alors, vous êtes des grands communicants. Mais ici, il y a... C'est comme si vous appreniez une leçon et que vous en tiriez des conséquences. Peut-être un sentiment de ce... Peut-être il y a des révélations qui vous sont faites sur un plan relationnel qui vous poussent à faire un choix suite à cette trahison. N'empêche que ici vous avez la carte des vœux, les souhaits qui se réalisent. Donc, pas de panique. Vous allez savoir faire du ménage. Je pense qu'il y a du vide dans le relationnel ici. Il y a du tri. On vous pousse à faire un choix. Ouais, il y a de la colère et de la frustration. Allez, pourquoi le serpent ? Alors ça peut être un changement qui s'inscrit aussi dans la... Peut-être un changement intérieur qui s'ancre dans la matière. J'ai du mal à le sortir, mais... Ah, ce serait une mutation, une transformation, dans le sens le serpent mue, il peut aussi avoir cette signification-là. Et du coup, la stabilité pour un engagement. Peut-être certains ont peur de s'engager. L'engagement, ça peut être l'union, ça peut être aussi de se mettre d'emménager ensemble. Pardon. Ok, voyez ce qui vous parle. Et je parle d'emménager et j'ai la cigogne. Ouais. Je pense qu'il y a un revirement de situation. Je pense que suite à peut-être des règlements de malentendus, de lever de changer de peau, d'évoluer en fait. En tout cas, il y a la réalisation de vos vœux ici en dernière intention, donc c'est cool. Allez, on continue. J'espère que ça vous parle, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, le 15 novembre, message général.
Ouf, il y a trop de cartes, mais j'ai l'impression qu'on veut quand même vous parler du travail. Alors, ici, avec le printemps, l'accord, il y a du renouveau, il y a des nouveaux accords qui sont scellés. Peut-être donc, je vous dis, ceux qui cherchent un travail, il y a peut-être moyen d'en trouver là, prochainement. Parce que ouais, il y a de la joie en tout cas, c'est un accord qui vous fait du bien. Mais peut-être un bémol, peut-être ça voudra dire donc de déménager, ça fait 2 fois que je vous le dis. Du coup, ça vous... quelque chose qui s'arrête, donc un lieu de vie peut-être où vous êtes et qu'il faut bouger. Il y a un... Comment on dit? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a ce côté-là, entre la joie et la peine, d'accord? Il y a une cassure. Vous avez les ressources pour pouvoir gérer ça. Ok. Et on nous parle de la campagne, qui peut être aussi la santé, le repos. Se mettre au vert. Ah, attendez. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Donc, je disais, se mettre au vert. Prendre un peu de temps. Si vous venez de perdre un boulot, par exemple, acceptez que il y a un deuil à faire. Hein, mais il y a du renouveau. Voilà. Il y a une ambivalence depuis tout à l'heure. Hein, pensez aux deux de denier tout à l'heure, hein, de retrouver l'équilibre. L'été. Voilà, et donc ça se développe. Si vous avez en tête de vous mettre à votre compte, etc., les choses avancent, même si vous serez amené à bouger de là où vous êtes, peut-être, ou de local, etc., que sais-je, vous adaptez à votre situation. En tout cas, ici, moi, cet arbre, regardez, il commence petit, et ses feuilles, elles se développent bien. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Derrière, on nous parle de la paperasse, et de remettre un cadre légal, peut-être. Faire votre réseau, remettre les choses au clair, faites les choses bien, faites les choses carrées, d'accord? Je pense qu'on est sur le pro là, dans le message qu'on veut vous faire passer. J'ai vu qu'il y avait une carte retournée. Tac, voilà. Allez, pour les Gémeaux. Non. Bon, bah si, elle veut venir quand même. Ok. Alors, en ce moment, on est dans la période la plus... où le voile est le plus fin entre nos deux mondes. Donc, il y a peut-être vos ancêtres qui essayent de vous transmettre des choses. Vous pouvez peut-être les ressentir très présents en ce moment à côté de vous. Il y a des mots, il y a des communications. Il y a peut-être... Ah, moi, ça me parle aussi de ne pas les oublier. En fait, on vous dit de ne pas les oublier. Vous pouvez parler d'eux. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, quand les gens disparaissent, c'est comme si c'était tabou de parler d'eux, mais pas du tout, justement. En tout cas, il y a des discussions. En famille, peut-être. Hein. Hop là! Trop de cartes. Il y a des discussions. À nouveau par rapport à un choix. Alors, est-ce que c'est le choix, genre, de déménager? Est-ce que vous parlez à votre famille que par rapport à votre activité, il va falloir déménager?
Et c'est compliqué peut-être de discuter. En tout cas, il y a une capacité d'analyse. Vous allez regarder toutes les petites lignes, faire la liste du pour, du contre. Vous avez du mal à prendre votre décision. Du coup, ça va vous aider d'être clairvoyant, de bien bien regarder les choses de près. Si vous signez un contrat, un bail, je sais pas, ça discute. C'est prendre le temps de communiquer, hein. Et les entreprises, c'est aussi le fait d'entreprendre de nouvelles choses, etc. C'est l'action. Et c'est ici, on a bien la planète Mars, Mercure. J'ai dit Mars depuis tout à l'heure ou pas? J'ai un doute là. Mercure, évidemment. Euh, et on a la joie. Vous serez, de toute façon, quel que soit votre choix, qui semble difficile à prendre, vous serez heureux de votre choix. Parce qu'il est fait en conscience. Il est fait en discutant avec votre famille. Vous ne prenez pas la décision seule. Il y aura, voilà, quelle que soit la décision que vous avez à prendre et que vous prendrez, de toute façon, c'est déjà ça sera la bonne, ça sera la vôtre, mais ça vous met en joie. Il y a de la joie. On me parle de rêve ici, de réunion, donc je disais réunion de famille, peut-être discussion autour de la table. Ne pas hésiter à discuter pour pas se sentir seul, d'accord? Pour quitter ça, d'accord? Voilà, c'est très cohérent. Peut-être que vous voulez, c'est ça hein, aussi, hein, je vous dis, l'occasion, ça, ce ressenti-là, qui semble tout pourri au premier abord, en fait, vous permettra sûrement de vous libérer et d'être dans la plénitude, parce qu'ici, on a quand même la case des rêves. Hein. Allez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, pour les Gémeaux. Mais non, je l'ai déjà fait, ça. Oh, Ève, enfin. Vous voyez, ça, c'est mon côté Gémeaux. Je pense à ce que je viens de vous dire et hop, donc non, hop, dernier message général. C'est parce qu'en fait, je voudrais que ça dure des heures. Et déjà, en fait, en moyenne, je suis à 30 minutes. Je suis désolée, c'est quand même un peu long. On parle d'enfermement, hein, ça ressort. Enfermement, c'est l'impasse, voilà. Ah, on nous parle travail, hein. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui veulent se mettre à leur compte, de reprendre une activité, peut-être même si vous êtes en retraite, etc. Il y a en tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure de la clairvoyance, de faire vos choix en conscience, et donc c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il y a de la négociation, et on nous reparle de famille. Pour aboutir à une délivrance sur un plan financier. Vous êtes protégé. Et je pense que votre famille vous protège. Si vous avez des ancêtres, on l'a vu tout à l'heure, ils veillent sur vous et... Tout à l'heure, je vous parlais aussi de métiers commerciaux. Hein, on est en plein dedans. Nouveau projet. Et on avait les feuilles, vous savez, avec l'arbre, avec les jeunes pousses. Et ces feuilles qui se déploient. Hein, donc, c'est vraiment typiquement l'énergie du projet en essence qui va croître. Donc voilà, il y a un nouveau bébé pro, moi, je pense. On va avoir une dernière carte. Allez. Moi, je vais en prendre une autre. Travail qui veut sortir. La clé. Derrière, vous avez le printemps, c'est la renaissance. L'envoûtement, bah, c'est ça, hein, c'est le côté, ça turlupine. Il y a de la nouveauté pour vous. Bah ici, on est sur une envie de faire autre chose, quoi. C'est clairement marque que ça stagne, en fait. Ok. Allez. Les Gémeaux, on va terminer
parce que tout a une fin. Ouais, je sais, c'est triste. Allez, pour les Gémeaux, un conseil. Conseil que vous prenez pas. En fait, une personne te surveille. Oh, d'accord. Bon, bah écoutez. Prenez pas, comme vous voulez. Eh bien écoutez les Gémeaux, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, c'est important. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Des bisous.